vie s'enfuit, les chants de voix, paradis saute de joie. Nous voulons te dire merci, Seigneur des armées, pour ce programme de ce matin. Nous aimerions t'élever pour ta grâce, ta fidélité et ta bonté, éternel Dieu. Nous aimerions te rendre toute la gloire parce que notre Père et notre Dieu, tu es un Dieu fidèle. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te magnifie, éternel des armées. Père Jésus-Christ de Nazareth, nous aimerions venir t'élever. Saint-Esprit, j'aimerais te dire bonjour ce matin. J'aimerais te dire bonjour, Saint-Esprit, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que tu es un Dieu fort, parce que tu es un Dieu glorieux, parce que tu es un Dieu éternel des armées magnifique. Nous venons au-devant de ta face, éternel des armées, pour te rendre la gloire. Nous venons ce matin pour te rendre l'élévation. Nous venons ce matin pour te dire merci à toi qui as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions être en vie ce matin. Nous venons t'élever, nous venons te magnifier, nous venons te glorifier. Toi qui es le même hier, toi qui es le même aujourd'hui, toi qui es le même éternellement. Toi qui permets que dans ce mois de mars, nous puissions être localisés par ta gloire. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Parce que nous savons qu'aucun démon, aucune puissance occulte n'est supérieure au nom de Jésus. Nous sommes présents ce matin pour te rendre gloire et élévation. À toi qui règne, à toi qui vis, à toi qui es éternel, à toi qui n'as pas de semblable. Mon âme te loue, te bénit, te magnifie, Jésus. Parce que tu es le même hier. Nous t'élevons pour ta grâce. Nous t'élevons pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Où que tu sois chez toi à la maison, commence toi-même à acclamer Jésus. Je dis commence toi-même à acclamer Jésus. Commence toi-même à acclamer Jésus. Commence toi-même à acclamer Jésus. Et tu partages la vidéo. Les 500 personnes qui vont la partager, nous croyons que Dieu va faire quelque chose de fort. Maman, la parole est à toi. Soyez bénis dans le don de Jésus. Amen. Je ne sais pas si le soleil se lève partout, mais ce matin, yes, pendant que nous allons prier, nous allons réclamer le soleil de justice. Quand tu te réveilles tôt le matin, tu parles au ciel, tu parles au soleil. Quelque chose se passe dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous donner une révélation dangereuse ce matin que plusieurs personnes ignorent dans leur vie. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Ce matin, ne sois même pas... Regardez, il y a des personnes, maman, lorsque vous vous levez le matin, je constate qu'il y a des personnes qui se disent, ah, ma vie, Seigneur, je vous ai dit, Dieu ne s'en fout de vos problèmes. Dieu s'en fout de vos pleurs. Le peuple d'Israël a fait 400 ans en Égypte. Est-ce que pourquoi Dieu n'est pas venu les délivrer? Pourtant, il n'avait commis aucun péché. C'était son peuple. En temps normal, 20 ans même de souffrance, c'est trop. Il y a des personnes qui ne souffrent seulement que ça fait 2 ans. D'autres, ça fait 3 ans. Je vous dis 400 ans de souffrance. La Bible dit, c'est lorsqu'ils se sont mis à crier que Dieu a dit, ah, ceux-là, on dirait vraiment qui m'appellent. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'a pas réagi. Et j'ai entendu ces cris. À partir du moment où il a entendu ces cris, le cri, c'est la révolte. Le cri, c'est le moudjahidine. Le cri, c'est le kamikaze. Regardez même lorsque souvent les gens qui aiment utiliser le nom de l'islam pour aller faire le terrorisme, c'est des bandits, ce ne sont pas des musulmans. Parce que le vrai musulman, c'est un homme qui parle de paix. Ces bandits-là, lorsqu'ils arrivent, ils crient « Allahu Akbar ». Pourquoi ils crient? Pourquoi ils crient, mes amis? C'est parce que tout simplement, cher ami, le cri va lui donner ce qu'on appelle le courage et la force. Mais il va l'en faire. Parce que ce monsieur, c'est un bandit. Parce que ce monsieur, c'est un terroriste. Pareil pour celui qui est rentré dans la mosquée en Nouvelle-Zélande et qui s'est mis à tuer des musulmans. Ce sont des bandits. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, le cri, même un boxeur, avant d'entrer pour combattre, il commence à parler, il commence à crier, il commence à se donner de la force. Pourquoi? Même un footballeur, lorsqu'il se retrouve, lorsqu'il doit aller jouer, il y a des cris de guerre qu'il pousse. Il y a des cris qu'il pousse. Pourquoi? C'est pour leur donner de la force. Lorsque tu te réveilles galvanisé, lorsque tu te réveilles le matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la première des choses que tu dois faire, c'est de prier. Pourquoi? La Bible dit, Dieu parle avec, comme on appelle ça, avec Job.
Job se plaint. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas ma vie. Dieu, tu es injuste. Voici la réponse de Dieu. Job chapitre 38 à partir du verset 11. Je ne vois pas qui a partagé. Partagez la vidéo dans le groupe des princes. Partagez la vidéo dans le groupe des princesses. Partagez la vidéo dans le groupe des reines. Partagez la vidéo dans le groupe des lions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la réponse de Dieu. Il dit, Job dit, Dieu dit à Job, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera ton orgueil de flot. Il parle à la mer. Il demande maintenant à Job une autre question assez importante. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse sur les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Écoutez bien la révélation que j'aimerais vous dire. Le problème de plusieurs, c'est une question que Dieu pose à Job. Nous avons le pouvoir, en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, d'influencer ce qu'on appelle le temps, d'influencer ce qu'on appelle notre atmosphère, d'influencer ce qu'on appelle notre environnement par la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Ce qui veut dire que nous aussi, par notre parole, nous avons la capacité de créer toutes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de qui? Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire que si Dieu est fort, nous sommes forts. Si Dieu est puissant, nous sommes puissants. Si Dieu crée par la parole, nous aussi, nous avons la possibilité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de créer à partir de la parole. Remarquez s'il vous plaît, il a existé un combat. Josué était en guerre. La Bible dit que le soleil voulait se coucher. Josué a parlé au soleil en disant, arrête-toi ici, ne bouge pas par là. Ce fut le jour le plus long du monde. Et l'histoire révèle que lorsqu'au niveau de la NASA, ils ont commencé à faire le retour des temps, il y a eu une erreur. Au niveau de la NASA, ils ont constaté une erreur. Ils refont les calculs, il y a une erreur. Ils constatent qu'il y a un jour qui est plus long que tous les autres. Ils ont fait ce qu'on appelle le retour dans le temps. Lorsque le fils d'un des ingénieurs à la NASA vient lui dire, papa, ce que vous voyez n'est pas une erreur. C'est biblique. La Bible dit un jour, un homme appelé Josué a prié. Et le soleil s'est arrêté. Toi aussi, tu as la possibilité d'arrêter le soleil. Tu as la possibilité de parler. Et il va plus loin, il dit, pour que les extrémités, pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué. Ce qui veut dire que lorsque tu te lèves le matin, il dit, as-tu déjà commandé au matin? Nous sommes le matin. Combien de temps tu passes dans la prière le matin? Oh my God, j'ai envie de parler, mais je constate que nous n'avons même pas atteint plus de 20 partages. Je parle ici. Quelqu'un me dit quoi? Ellie, Alice dit, j'ai partagé dans 18 groupes. Je vous laisse partager la vidéo avant que nous ne commençons à prier. Non, je vous laisse partager la vidéo. Tout le monde doit partager cette vidéo. Laissez-moi aussi partager ma vidéo. Oh, mon téléphone. Je vais partager ma vidéo. Continue de prier pendant que tu écoutes cette chanson. Partagez cette vidéo aussi. Continuez de partager la vidéo à vos amis, à vos amis, à vos parents, à vos connaissances. Partagez la vidéo. Et rappelez-leur qu'il fait jour. Ils doivent commander. Ils doivent commander. Copie le lien, amène à tous tes abonnés WhatsApp. Ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie. Nous sommes à 479 partages. Aussi 400 personnes partagent dans 10 groupes. Nous avons la possibilité d'atteindre les 4000 partages. Je demande à tout le monde de partager dans le groupe WhatsApp, de partager dans le groupe, comment on appelle ça, Facebook. Laissez-moi partager ma vidéo. Continuez de partager la vidéo. Quand vous partagez cette vidéo, des choses extraordinaires se produisent dans votre vie. Tu as bien dormi au moment? Oui. C'est bon de dormir dans un hôtel 5 étoiles. Hilton. Le matelas est doux. Frère, il y a des matelas sur lesquels quand tu dors, Dieu peut te parler facilement. Partagez cette vidéo. Jenny Boudosso, bienvenue. Marie la Stétoise, c'est fait. Fortune Alaïd Nzi. Hey. Partagez la vidéo. Nous sommes à 474 partages. Les gens ne partagent pas la vidéo. Vous allez sauver une vie ce matin. Quelqu'un a besoin de recevoir la lumière de Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui est peut-être triste là où il se trouve. Quand il va voir cette vidéo, il va dire, tu as changé ma vie. J'ai envie de vous donner la deuxième révélation même de David. Parce que on me dit souvent, mon général,
Un seul verset biblique ne peut pas faire je pourrais le dire, une doctrine. Donc, il faut souvent une soutenance de 4, 5, voire 6 versets bibliques. Écoutez-moi très bien. Écoutez ce que David dit sur l'importance des prières du matin. Parce que beaucoup de personnes, j'aimerais d'abord demander à tout le monde de bien vouloir écrire le pays et l'heure exacte dans ton pays. Vous qui nous suivez, vous êtes de quel pays et il fait quelle heure à cet instant précis dans votre pays? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu nous suis. Tu es dans quel pays? Si tu es au Cameroun, actuellement, il fait quelle heure au Cameroun? Si tu es à Abidjan, il fait quelle heure à Abidjan? Si tu es en France, il fait quelle heure en France? Si tu es au Burkina, il fait quelle heure au Burkina? Si tu es en Chine, il fait quelle heure en Chine? Si tu es en Russie, il fait quelle heure en Russie? Si tu es aux États-Unis, il fait quelle heure aux États-Unis? Si tu es au Canada, il fait quelle heure au Canada? Veuillez indiquer le pays et je peux dire l'heure de votre pays pendant que nous sommes en train de parler. Nous sommes à Bordeaux, il est 9h18. 9h18. Maman, il faut me lire les commentaires pendant que je partage ma vidéo. Nous sommes à 760 partages. On donnez le pays et l'heure. Le pays et l'heure, s'il vous plaît. Quelqu'un dit qu'il est de New York. Il fait quelle heure à New York? Il fait quelle heure à New York? Je veux voir les pays. Le pays et l'heure, s'il vous plaît. Paris, 9h. 9h30. France, Paris, 9h30. Avant récent, 8h18. Maroc, 9h17. Algérie, 9h18. France, 9h19. Italie, 9h18. Côte d'Ivoire, 8h19. Je ne vois pas les gens de la Chine. Paris, France, 9h20 minutes. Je ne vois pas les gens de la Chine. Marseille, 9h18. 8h18. 17 minutes. Je suis en Allemagne, il est 9h20. Je ne vois pas les gens de la Chine. Je ne vois pas... En Suède, en Suède. Quelqu'un nous suit depuis la Suède. Didi, Lova. Je vois que le pasteur Michel de Nyakabi est connecté. Liban, 10h19. Au Liban, il est 10h19. Waouh, quelqu'un nous suit depuis le Liban. 9h18 minutes. Maroc, 9h19. Où sont les gens du Canada? Maroc, où sont les gens des États-Unis? Je ne les vois pas. Belgique, 9h19. Ingrid, que Dieu te bénisse. J'espère que Ingrid, tu seras à Bordeaux. J'espère que Ingrid, tu seras à Bordeaux. Combien de personnes? Bordeaux. Loïs, Rennes, Yacine. Londres, 8h18. J'aimerais rappeler à tous les gens de Bordeaux. Australie, il est 19h20. Pokebo Fofana, tu es béni. Quelqu'un nous suit depuis l'Australie. 19h. Tous ceux qui sont au niveau de Bordeaux, je vous ai indiqué que ce matin, à partir de 12h, nous devons nous retrouver. Et j'ai même dit que vous devez prendre le soin d'appeler la sœur Aimée plutôt. Voici le numéro de la sœur Aimée. Tous ceux qui sont au niveau de Bordeaux. Nous avons une rencontre tout à l'heure pour aller maîtriser la ville. 9h16 en Suisse. En Suisse, c'est bien. Liban, 10h20. Oh, les gens de Liban. Où sont les gens du Koweït? Où sont les gens de l'Irak? Où sont les gens de Dubaï? 12, 9h19. Je redonne le numéro de la sœur Aimée. Je donne le nom. Ah, il y a une de mes filles qui dit, je suis à Bordeaux ce soir, papa. Ça va chauffer. Ça va chauffer. 80. Je vois la Suisse, elle dit 9h20, je serai à Bordeaux. 8h, Irlande, 8h. Alger, 9h20. Nous avons des gens de l'Algérie. Nous avons quelqu'un du Togo qui nous suit. Casablanca est connecté. Voici le numéro de la sœur Aimée au niveau de Bordeaux. Tous ceux qui viennent à Bordeaux doivent avoir le numéro de cette sœur. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux arriver quelque part, le chauffeur de taxi ou bien quelque chose se passe. Tu peux prendre Cameroun, le 9h20. Tu peux prendre le numéro. Voici le numéro de la sœur Aimée. Tout le monde prenez le numéro de la sœur Aimée. Le Dubaï, 07 il est 12h30. 52 49 46 44. Je rappelle le numéro de la sœur Aimée, c'est le 07 52 49 46 44. Je termine, le numéro de la sœur Aimée est le 07 52 49 46 44. Donc, si vous êtes au niveau de Bordeaux, à 12h, elle va vous donner le lieu exact. Elle m'a donné le lieu, mais c'est sur mon deuxième WhatsApp de France, dont le téléphone j'utilise pour faire, je peux le dire, le direct. Donc, elle m'a dit c'est une place de quelque chose, je ne sais pas. Bon, bref, c'est que si vous appelez la sœur Aimée au 07 52 49, je peux le dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez connaître le lieu exact. Mais revenons sur la révélation. David dit une vérité dangereuse. Écoutez ce que David dit. David dit, je t'invoque, moi, afin que j'observe tes préceptes. Il dit bien, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole.
David était l'un des hommes les plus dangereux de la Bible en matière d'alliance. C'est le seul homme qui prend la femme de quelqu'un qui le fait tuer. Et Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait deux secrets. Le premier secret, c'est qu'avant que le soleil ne se lève, David avait la capacité. Regardez les musulmans. Pourquoi les musulmans se lèvent à 5 heures du matin et se dirigent vers le lever du soleil pour parler? C'est à cause de ce secret. C'est à cause de ce secret. Nous les chrétiens, nous avons ces secrets. Mais notre problème, c'est que les pasteurs nous cachent ce secret et nous-mêmes, nous ne faisons pas de recherches. Quand on leur dit, venez, on va prendre le soin de parler de la parole, des gens sont couchés. Lorsqu'on dit, venez, on va parler du Congo, ça, de critiquer, de faire des clashs, les gens courent pour venir. Mais frère, aucun clash, aucun Congo, ça ne peut changer ta vie. C'est la prière. C'est la prière. Je vais vous dire une chose. La prière est comme l'essence d'une voiture. S'il n'y a pas d'essence, la voiture ne peut rouler. C'est la même chose pour ta vie. Si tu n'es pas une femme de prière, minimum dans la journée, si tu ne passes pas 2h40 minutes dans la présence de Dieu, tu as péché. Papa, je me rappelle d'une chose avant en Turche, l'église où j'étais. Les femmes se réveillaient le matin. Vers les 5 heures pour aller balayer l'église, prier puis balayer l'église. Mais il y a eu un réveil pas possible. C'est là que tu es venu. Ouais. C'est-à-dire, à force de se lever à 5 heures du matin, Dieu m'avait amené dans cette église. C'est là que maman Makoso s'est convertie. C'est là qu'il y a eu plusieurs conversions. Mes amis, la prière, active-toi. Est-ce que vous savez, la plupart des femmes qui disent, papa, j'ai des problèmes de peau, mon visage est tout en noir, c'est parce qu'elles ne sont pas des femmes de prière. Pourquoi les anges brillent? Les anges brillent parce qu'ils sont toujours dans la présence de Dieu. Il y a une femme au niveau de, je pourrais le dire, dans un pays au niveau de la Malaisie et autres, qui a pris un moment de 21 jours de jeûne et voulait connaître ce qu'on appelle le baptême de feu. L'histoire dit que lorsque la femme finit son jeûne, elle vendait des pommes de terre. Lorsqu'elle retourne dans le marché, tous ceux qui étaient dans le marché se mettaient à fuir. Pourquoi? Eux tous voyaient sur elle une colonne de feu, mais elle ne brûlait pas. Tous ceux qui touchaient la pomme, plutôt la pomme de terre, étaient guéris. Tous ceux qui pédaient la pomme de terre pour aller planter dans les champs étaient bénis. Ce fut un réveil au niveau des États-Unis. À partir de 1905, on a connu ce qu'on appelle le réveil d'Azusa Street. Au niveau de Los Angeles, des chrétiens se retrouvaient entre midi et 2 dans une salle et se mettaient à prier. C'est ce réveil qui a provoqué l'onction dans le monde entier jusqu'aujourd'hui. Les gens prenaient les trains. Quand ils rentraient à Los Angeles, d'autres tombaient dans le train sous l'effet de l'onction. Pourquoi? À cause de la prière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux faire de vous des hommes, des femmes de prière. Raison pour laquelle, dans cette année 2019, nous aurons des mois où souvent pendant 10 jours, tous les matins à cette heure, nous serons debout pour parler à Dieu. Le soir, à partir de minuit, nous allons parler à Dieu parce que la prière, c'est comme une relation entre un homme et une femme. Le seul moyen que nous avons pour parler à Dieu, pour être en contact avec lui, c'est la prière. Donc, je parlais de 2h40 minutes. En temps normal, aux environs de minuit, tu fais 30 minutes. Aux environs du matin, tu fais 30 minutes. Tu es déjà combien? Tu es déjà 1 heure. Aux environs entre midi et 2, tu prends le soin de lire la parole de Dieu pendant au moins 30 minutes. Tu es déjà à quelle heure? 1h30. Il te reste quelle heure? Autour de 1 heure. Je pourrais le dire 10 devant toi. Le soir, lorsque tu arrives à la maison, tu suis une prédication d'un homme de Dieu pendant au moins 1 heure. C'est fini. Tu as passé 2h40 minutes dans la présence de Dieu. Un homme ou une femme comme toi, le diable ne peut pas jouer avec toi. C'est pas possible. Le diable ne peut pas venir plaisanter avec toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que le feu de Dieu est en toi. Nous allons prier ce matin. Tu vas réclamer, comme on m'a dit, le soleil de justice. Le soleil de justice, c'est quoi? Quand tu réclames le soleil de justice sur tes ennemis, c'est-à-dire non seulement c'est un signe de prévention, c'est-à-dire quand quelque chose doit arriver, ce soleil-là vient brûler tout cela. Et quand tu réclames aussi le soleil de justice, c'est que quelqu'un t'a fait du mal, ou tu es accusé à tort, ou tu attends des choses et les gens te retardent. Quand tu réclames le soleil de la justice, il vient pour annuler toutes ces choses, c'est-à-dire brûler et aller contre tes ennemis. C'est ça le soleil de la... Maintenant, papa, je voudrais ajouter une chose. Ajoute. Parce que c'est maintenant, depuis que tu as expliqué, c'est maintenant que je viens de prendre connaissance, de comprendre la parole qui dit les bontés de l'Éternel se révèlent chaque matin. Non, se renouvellent chaque matin. Ça veut dire, en fait, je t'explique. Explique ce que toi tu veux dire. Quand tu expliquais ce que tu disais, c'est là que j'ai compris que donc si Dieu ne m'avait pas exaucé hier, j'ai une chance de rattraper. En fait, c'est un contrat que nous signons avec Dieu chaque jour. Le contrat de la réussite.
le contrat de l'élévation, le contrat de la PC, le contrat de la victoire se renouvelle tous les matins. C'est comme un bailleur qui dit, monsieur, vous êtes dans cette maison, c'est comme une chambre d'hôtel. Chaque jour, tu dois payer. Donc, tous les matins, on t'apporte la facture, tu signes et la personne part. Mais la signature de ta facture, c'est la prière. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent tous les matins. Donc, lorsque un individu vient devant la face de Dieu pour dire Seigneur, il renouvelle son contrat. Lorsqu'un individu, tous les matins, il dit Jésus, je te recommande. Le problème des gens, ils disent je parle, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Tout à l'heure, à partir de les heures stratégiques. Ils ne connaissent pas les heures stratégiques. Je vais d'abord vous donner les heures stratégiques de la prière dans la journée. La première heure stratégique, c'est 5 heures du matin. Les portes spirituelles, voici les heures où les portes spirituelles s'ouvrent. 5 heures du matin. Deuxième heure stratégique, 12 heures. Troisième heure stratégique, 18 heures. Quatrième heure stratégique, 20 heures. 5 heures, écoutez-moi bien. 5 heures à 6 heures, première porte. 23 heures, minuit, deuxième porte. Mais 17 heures, 18 heures, il y a une porte qui s'ouvre. Je peux le dire. Et ensuite, 23 heures, minuit. Ensuite, 5 heures, 6 heures. 11 heures, 12 heures. 17 heures, 18 heures. 23 heures, minuit. Voici les 4 portes spirituelles qui s'ouvrent dans la journée. Quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal, à ces heures, est disposé dans la présence de Dieu, soit pour méditer la parole. J'ai mal au cœur parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de Bible. Toute personne qui se dit chrétien, qui n'a pas une Bible, est un criminel. Pourquoi? La Bible dit, voici le livre de la loi. Apporte-moi ma Bible, maman. Voici le livre de la loi. Dieu parle à qui? À Josué. Qui ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est là. Il a dit quoi? Jour et puis quoi? Et nuit. Donc un chrétien normal, lorsque tu te lèves le matin, tu dois avoir au moins un chapitre de la Bible que tu lis avant de commencer ta journée. Soit tu lis un psaume, soit tu lis d'Ésaïe, soit tu commences à lire depuis la Genèse. Combien de personnes ont commencé à lire de la Genèse à l'Apocalypse? Quand c'est les livres des acteurs ou bien les livres des écrivains, vous êtes prêts à les livres, mais la Bible, vous n'êtes pas prêts. Quand je lis, je me sens fatigué, je me sens lourd. Si tu te sens lourd, c'est parce que le diable sait que si tu lis la Bible, quelque chose va se produire dans ta vie. Il dit, médite-la jour et nuit. C'est seulement en cela que tu auras le succès dans tout ce que tu entreprendras. Je vais réussir. Donc je fais quoi? J'ai lu la Bible. Il dit c'est en cela que tu auras le succès. Oh my God. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va prier. Les heures sont vraiment stratégiques. Parce que quand tu vois le mécanisme des musulmans, ils ont une heure. Même si tu es dans un taxi, il va te demander la permission. D'arrêter pour prier. Pour aller prier. Le musulman est plus sérieux dans sa religion que le chrétien. Le musulman plaisante pas avec la prière. Tu vois les jeunes même, tu sais qu'en temps normal, ils quittent le travail, leur restaurant, leur ils prennent la direction de la mosquée. Ouais. Parce qu'ils savent que ce sont des heures stratégiques. Ils veulent posséder des choses. Même les Mauritaniens, ils se lèvent tôt le matin. Ouais. Ils font le tour du quartier. Rien que pour posséder. La terre. Mais les chrétiens dorment. Ils sont toujours là. Hey, il n'y a pas un pasteur qui a prié pour moi. Hey, 2 jours là, j'arrive pas à joindre papa Makoso sur WhatsApp. Hey, à qui je vais expliquer mes problèmes? Tu n'as pas besoin de m'expliquer tes problèmes. Avec tous les enseignements que je vous ai donnés. Est-ce que tu as commandé autant? Vous-même, vous avez la capacité aujourd'hui de devenir des généraux. Non, pas des généraux, des commandants. En temps normal. Au moins 15 ans, je peux le dire. Combien de temps même? On peut dire combien de temps? Au moins pendant 1 mois, 2 mois, tu deviens une autre personne. Tu peux devenir automatiquement un guerrier. Maman, dans le premier sujet de prière. Le soleil de justice. Le soleil de justice. Yes. Papa, je voudrais dire d'abord quelque chose. À force de nous suivre, les gens de la régie, Cannes, ils sont devenus eux-mêmes des enseignants. La dernière fois, tu sais, il y a un qui est parti enterrer sa mère et on lui a demandé d'enlever du raser ses cheveux. Au Mali, si les gens connaissent ça. Cannes a dit une chose, il dit, avec tous les enseignements que le général Makoso nous donne ici, là, on ne peut pas aller au village et puis on s'est rasé. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Il est chrétien, hein? Mais à force, il est toujours le gars de la régie qu'on dit Cannes. Mais il a commencé à apprendre des choses, des vérités qui ont ouvert ses yeux. Des secrets. Quand le jeune est parti pour l'enterrement de sa mère, il a refusé catégoriquement. Qu'on lui rase la tête. Qu'on lui rase la tête. Moi, je suis pété. Les gens de l'Ouest, tu perds quelqu'un qui t'est proche, papa, au moment où tu ne vas pas te raser. C'est toutes les vieilles du village qui vont te pourchasser. Mais son père était pasteur, son père
à supporter son fils jusqu'à ce qu'il quitte le village. Yes. Donc, quand vous êtes ici, c'est pour vous envoyer des choses, vous expliquer des choses, de sorte que vous n'avez pas toujours besoin de courir derrière les pasteurs, courir à gauche, à droite. Non, non. Tu ne peux pas être fils du général. Et puis dire, tu vas appeler un pasteur pour dire, pasteur, je voyais mon problème. Ce n'est pas possible. Parce que ce que le général te dit, beaucoup de pasteurs ne le disent pas. Il y a des bons pasteurs, mais ce n'est pas tous qui ont des secrets de Dieu. Ce n'est pas tous qui ont des alliances. Il y en a beaucoup qui ont des alliances. Mais frère, il y a des capitaines et il y a des généraux. Maman, dans le sujet des prières, on va prier. Nous allons réclamer. J'ai envie de prier. Réclamer le soleil de la justice. Tu vas dire, papa, je vais te rendre un petit témoignage. Une fois, le premier jour que j'ai connu cette vérité-là, je suis allé faire le marché. Loïc, tu es en retard, mais bienvenue. Continue. Je suis allé faire le marché. Ce jour-là, j'avais réclamé le soleil de la justice. Et pendant que j'ai tenté d'acheter des choses, je dis, papa, ça a été un coup de chance. Il y a un monsieur qui, tu vois, les bâches qu'on plante comme ça dans le sol en fer, là. Oui. Il est quitté là-bas, je n'ai pas vu. De justesse a traversé mon front. Parce que si j'avais levé la tête au moment précis où nous de nos regards se croisaient, le fer allait rentrer dans mon front. C'est là que j'ai compris que l'importance du soleil de la justice. C'est comme un soleil qui te protège. Préventif. Qui te suit. Qui te fait justice dans ta société, dans ta famille, dans tes affaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je réclame le soleil de la justice sur ma vie. Oh my God, commençons à prier le Seigneur. Je réclame le soleil Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Je réclame le soleil de la justice sur Bordeaux. Nous venons au devant de ta face. Que tu ouvres ce ciel éternel et que le soleil de la justice se lève contre mes ennemis. Le soleil de la justice, le Seigneur des armées, s'ouvre sur ma vie. Me conduis s'ouvre sur la vie de tes enfants. S'ouvre sur la convention de Bordeaux. Père, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel des armées, que tu bénisses, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous prions afin que Père, dans ta grâce et dans ta lumière, tes rayons, que tout ce qui est malédiction sur la vie de tes enfants, parce que sous les justice éternel des armées, que les influences négatives prennent fin, que tout ce qui est ténèbres de malédiction prenne fin, que ce matin, éternel des armées, tu renouvelles ta bonté dans la vie de tes enfants, dans la vie de la ville de Bordeaux, dans la vie de tous ceux qui seront à la veillée. D'annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, que tu es venu dans cette vie. Nous déclarons dans ta grâce que ton nom ne soit jamais élevé dans le nom de Jésus. Tu vas prier parce que tu es dans une journée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te recommande ma journée. Écoute-moi bien. Tu vas dire, Jésus, je te donne ma journée. Sois le maître de cette journée. Sois le premier et sois le dernier de cette journée. Prions le Seigneur. Père, dans ta grâce et dans ta fidélité, mon âme te bénit. Dans ta grâce et dans ta fidélité, mon âme te loue. Éternel des armées, je viens au-devant de ta face. Prier. Je viens au-devant de ta face. Prier. Je viens au-devant de ta face. Prier. Afin que, Père, dans ta grâce et dans ta fidélité, ton nom seul qui est si fort, ton nom seul qui est si grand, ton nom seul qui est si puissant, ton nom seul qui est si vivant, prenne le contrôle de cette journée. Je déclare, éternel des armées, que tout ce qui va se faire dans cette journée, dans la vie de tes enfants, Père éternel des armées, soit conduit par toi. Que tout ce qui est restant du monde de la sorcellerie, contre la vie de tes enfants, contre ce programme, contre ma vie, contre la vie de mes enfants et de mes parents, soit dans la confusion totale. Père, nous te nommons parrain de cette journée. Nous prions que ta bonté se renouvelle dans nos vies dans cette journée. Nous prions afin que Père éternel dans ta grâce, Saint-Esprit, tu puisses conduire nos pas, que tout projet d'accident, toute attaque soit brisée et détruite. Éternel des armées, la gloire est à toi. L'élévation est à toi. La louange est à toi. Mon âme te loue. Mon âme te loue. Oh là 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 là, Berebo Chandabala Kedebos. Nous allons prier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et chacun va dire à Dieu que tout esprit des eaux, parce que le problème des Africains, c'est un problème de malédiction des eaux. L'esprit des eaux est à la base des maris de nuit. L'esprit des eaux est à la base des échecs. L'esprit des eaux est à la base de la stérilité. L'esprit des eaux est à la base des mêmes péchés. Tu vas dire à Dieu ce matin que tout esprit des eaux qui travaille contre toi, je dis bien, que tout esprit des eaux qui travaille contre ta vie, venant de la famille de ton père ou de la famille de ta mère, soit brisé. Prions le Seigneur. Père, nous aimerions venir au-devant de ta face par l'autorité divine. Par l'autorité divine, Papa des armées. Nous prions que tout ce qui est attaque
des esprits des eaux. Sémence des esprits des eaux sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ce programme, sur la vie de tes enfants qui nous suivent, papa des amis. Que toute malédiction des esprits des eaux, pendant que nous imposons la main sur nos ventres, nous brisons. Nous brisons, nous déstabilisons, nous consumons, éternel des armées, toute malédiction des esprits des eaux. Que les chaînes que l'esprit des eaux a posées sur nos vies soient brisées. Que la malédiction que l'esprit des eaux a invoquée dans notre esprit soit brisée. Que les pièges que les esprits des eaux mettent au devant de nous soient dans la confusion. Oh Dieu, nous venons au devant de ta face. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le premier et le dernier. Que tout esprit des eaux soit dans la confusion. Que toute malédiction des eaux soit confondue. Que tout pied des eaux soit confondu. Les odeurs que l'esprit des eaux a sémé sur nos vies soient brisées dans le nom de Jésus. Éternel des armées, je déclare ce jour que toute prison posée par l'esprit des eaux, captant Seigneur des armées, mon âme et l'âme de mes enfants spirituels soit déstabilisée dans le nom de Jésus. Oh Dieu, Père, nous t'invoquons. Nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Rakabasandele kedebos, ribabayande kerebos, sotakabaragababayande kedebos, jandala korinda babasande kedebos. J'invoque ta gloire sur la vie de tes enfants. J'invoque ta présence, Saint-Esprit, sur nos vies, sur la vie de tes enfants. Je réclame ta présence, Seigneur Dieu, en ce jour, afin que, Père, dans ta grâce et dans ta fidélité, le feu qui vient de toi soit sur nos vies pour consumer tout blocage, pour consumer tout envoûtement de l'esprit des eaux dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il existe ce qu'on appelle les tombeaux mystiques. La prière que nous allons faire maintenant concerne la veillée. Écoutez-moi bien. La prière que nous allons faire maintenant, quelqu'un met Seigneur guéris-moi. Ce n'est pas le temps de demander à Dieu de te guérir. Parce que beaucoup de vous ne savez pas prier. La seule chose que vous avez fait, c'est de demander. Quelle est cette femme qui vit avec un homme? Tout à l'heure, à partir de 13h, heure de Paris, 12h, heure d'Abidjan. Le message que je vais vous donner, si vous écoutez ce message, je vous dis, soyez connectés à 13h, heure de Paris, 12h, heure d'Abidjan. Convertissez ça en l'heure de chez vous. Message que je vais donner aujourd'hui, si toi tu n'as pas réussi, c'est que moi je suis un sorcier. Je vais vous donner tous mes secrets, mes amis. Je vais vous donner les secrets de ma vie qui me permettent d'être à la tête et jamais à la queue. Si je vous donne, je suis convaincu que des personnes parmi vous deviendront des champions, des multimilliardaires. Il existe ce qu'on appelle des tombeaux mystiques. Dans toutes les familles, il y a un tombeau dans lequel on jette les bagues de mariage, dans lesquels on jette des vies. C'est des tombeaux. Écoutez-moi bien. La prière que nous allons faire maintenant, même si tu travailles, tu peux aller te cacher dans les toilettes pour prier. Même si tu es dans ton véhicule, tu peux arrêter le véhicule pour faire cette prière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prier pour la veillée de Bordeaux. La veillée de Bordeaux n'est pas ma veillée. Quiconque va prier pour la veillée de Bordeaux, Dieu va te localiser. Même si tu n'es pas à Bordeaux, tu vas dire, Seigneur, que le pouvoir de la résurrection se manifeste dans la vie de tous ceux qui seront présents à la veillée de Bordeaux. Tout ce qui est mort, tout ce qui est détruit dans leur vie, que cela revienne à l'existence multipliée par 2. Prions le Seigneur. Barai kokaraka basanda la kokin de boche reke de bos gerega baba sanda la kokin da bos gorege bochanda la kerebo sanda la kadabos reke bokinga baba sanda roka baba rokege bobo sinda baraka keke sendege goringa baba sanda la koringo bos. Père, nous venons au devant de ta face. Éternel mon roi. Que Bordeaux se mette, éternel des armées, à notre disposition. On va se prosterner devant la face de Dieu. Où que tu sois, tu vas te mettre à genoux devant la face de Dieu. Tu vas te mettre à genoux pour faire cette prière. Prions le Seigneur. Père, nous venons au devant de ta face. Nous déclarons dans le nom de Jésus, éternel des armées. Ta parole est la vérité. Elle déclare que tu es le Dieu qui a ressuscité Lazare. Tu es le Dieu qui a ressuscité la fille de Jairus. Nous venons au devant de ta face. Tu es le Dieu qui a ressuscité Tabitha. Père, Saint-Esprit, la parole déclare que c'est toi, Saint-Esprit,
Tu as ressuscité Jésus. Nous venons au devant de ta face. Priez afin que pour la veillée, que le feu de la résurrection, l'onction de la résurrection soit présent. Pour que les papiers qui sont enterrés, le mariage qui est enterré, la victoire qui est enterrée, les maisons qui sont enterrées, les bébés qui sont enterrés, toutes les portes qui avaient été fermées, Seigneur Jésus, sont ouvertes, Papa. Tout est renouvelé. Ta parole est la vérité. Dans nos vies. Ta parole est la vérité. Prions le Seigneur, ta parole est la vérité. Nous déclarons dans le nom de Jésus que l'onction de la résurrection, même ceux qui vont suivre la veillée en direct, que l'onction éternelle des armées les localise. Nous voulons voir une onction dangereuse. Nous voulons voir une onction de feu. Nous voulons voir une onction manifeste. Nous voulons voir que Jésus est vivant. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Ta parole est proclamée, Jésus de Nazareth. Il a joie dans le cœur, Papa. Tous ceux qui avaient perdu comme tu ne l'as jamais fait, pendant cette veillée, tu ressuscites au Bordeaux. Que tous ceux qui mettent le pied, qui viendront du nord, qui viendront du sud, qui mettent le pied dans la ville de Bordeaux, cette veillée éternelle, glorifie cette ville que l'esprit de mort, la malédiction de la mort, la malédiction du tombeau, la distraction, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, parce que tu disparais. Que ton nom soit jamais béni. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maman, tu vas prier pour tous nos enfants spirituels qui nous suivent. Tu vas demander à Dieu, tu vas invoquer la bénédiction de Dieu sur les vies. Et moi aussi, je vais prier pour tous. Prie le Seigneur, maman. Éternel, mon roi, ce matin, Seigneur, je déclare, Père, sur la vie de tes enfants qui nous suivent, Seigneur, que tu localises la vie de tout et chacun. Que tu sois avec eux, chez eux, à la maison, en voiture, dans leurs activités, partout où ils seront. Que le soleil de la justice les suive, Père, afin que leurs ennemis voient leur étoile briller à nouveau. Toute étoile qu'on avait enterrée, toute étoile qu'on avait, sur laquelle on avait marché, toute étoile qu'on avait bannie, Seigneur, commence à se réanimer. Car tu as dit, tu es l'étoile brillante du matin. Alors si tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur, c'est que nous aussi, nous sommes l'étoile brillante ce matin. Père, même si on était dans les ténèbres, si Bordeaux était dans les ténèbres, la lumière se dirige. Père, j'invoque ta lumière divine sur la vie de tes enfants. Que chaque être humain est une étoile. Père, ce matin, je réclame, j'invoque ta présence divine. Que tu ravives l'étoile de tout et chacun. Si la main de quelqu'un cachait l'étoile de quelqu'un, Père, aujourd'hui que cette main soit coupée, que cette main soit quittée. Jésus, si on ne te voyait plus, l'Éternel fait qu'on te voit à nouveau. Car tu as fait cette prière ce matin. Tu as dit l'Éternel, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Tu vas déclarer avec moi que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour ma vie. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour ma vie. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour ma vie. Les bontés de l'Éternel se renouvellent pour ma vie. Que le soleil de la justice se lève pour moi. Que le soleil de la justice se lève ce matin. Ce matin. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je vois certaines personnes, il y avait le noir dans leur vie. Dans leur maison, le noir les accompagnait comme une ombre. Partout où ils allaient. Aujourd'hui, cette ombre qui est derrière toi, cet esprit humain qui t'accompagnait, qui marchait derrière toi, à tel enseigne que tu n'avais plus la paix, tu avais perdu pied. Aujourd'hui, l'Éternel il te restaure, car cet esprit t'avait déstabilisé. Tu ne savais plus où tu étais. Tu errais ça et là, mais aujourd'hui, tes pas. L'Éternel me dit tes pas. Il te donne des pas sûrs dans le nom de Jésus, afin de marcher chaque jour dans sa présence. Sois béni dans le nom de Jésus ce matin. Éternel Dieu vivant, Éternel Dieu puissant, ta parole déclare que nous serons à la tête, jamais à la queue. Parce que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Pour cette prière de ce jour, nous te réclamons, Éternel des amis, 1000 témoignages avant 18 h. Pendant que je parle, tu me montres le téléphone de plusieurs personnes qui sonnent. Et donc, c'est la nouvelle d'un travail. Je déclare, in the mighty name of Jesus, que ta gloire est manifeste. Je te dis merci parce que tout ce qui nous avait été volé, nous sont restitués en ce jour. Éternel, protège la vie de tes enfants. Bénis leur existence. Protège leur famille. Et marche avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Oui. J'ai lu une vérité dans la Bible. Quand Élie voulait fermer le ciel, il a levé le toit au ciel.
Je ne sais pas qui a levé le doigt comme ça au ciel sur ta vie. Je ne sais pas qui a fermé le ciel sur ta tête, qui a levé son doigt comme ça. Je sens la présence de Dieu. De la même manière que Élie a levé le doigt au ciel. Papa, pour ouvrir le ciel, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous enseigne qu'il s'est retiré dans les montagnes. Et il s'est agenouillé, il a mis sa tête entre ses jambes. Ce soir, après cette prière, tu vas te cacher chez toi à la maison. Et tu vas mettre ta tête entre tes jambes. 5 minutes pour parler à ton Dieu. Tu parleras à Dieu. Ouvrir le ciel. Oh my God. Sur ta vie. Papa, le soir même est bon. Est trop loin. Mettons-nous à genoux et mettons-nous tête en. Car quand tu fais cela, l'Éternel me dit, quand tu fais cela, c'est que ton cas est grave. Est trop sérieux. Parce que pour fermer le ciel, la lever, c'est la prière de minuit. Oui. On va faire ça ce soir. C'est la prière de minuit. C'est la prière de minuit. Parce que c'est des prières où les anges sont obligés d'apporter tout ce qui est tremblement de terre, tout ce qui est feu et autres. Parce que c'est la position de l'humilité, de l'humiliation devant la face de Dieu. Je vais monter à tout le monde la position pour que vous puissiez bien voir ça le soir. Regardez très bien. Voici la position, c'est comme ceci. Et tu fais comme ça. C'est une position je peux le dire, d'humilité. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Tu mets ta main sur ta tête et tu te prostères comme ça. Et tu parles à Dieu par rapport à ton problème. Voilà, ça aussi c'est une autre position. Mais là, ça c'est la position assise et il y a la position à genoux. La position à genoux comme Élie l'avait fait. Parce que c'est pour cela les musulmans. Quand tu vois les musulmans, ils font toujours la prière comme ceci. Les musulmans font toujours cette prière en amenant leur face vers le genou et face contre terre vers le genou. Ce sont des secrets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'au fur et à mesure, maman, que nous allons prendre le soin de donner à tous nos enfants spirituels au travers du monde. Voyez-vous, ces 2 jours, nous ne voulons pas être dans la phase seulement de venir vous enseigner, mais nous voulons en même temps aller avec vous dans les prières, aller avec vous dans les temps de prière. Nous voulons prier avec vous. Si quelqu'un est chez lui, qu'il est disposé, je vous dis la vérité, tu vas rendre témoignage. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré des offres d'emploi. C'est-à-dire des personnes ont reçu des appels. C'est parce qu'aujourd'hui, mon téléphone WhatsApp a un problème. Mais si d'ici le lundi, mon numéro WhatsApp n'est pas réglé, en attendant que WhatsApp règle, je vais donner un nouveau numéro WhatsApp où on pourra prendre le soin d'être toujours en contact. Parce que je sais que l'ennemi sait que plusieurs nouveaux enfants spirituels se sont convertis. Plusieurs personnes ont le numéro WhatsApp. Et aujourd'hui, beaucoup sont un peu dans la désolation. Ne soyez pas tristes. Il n'y a pas. Je peux perdre tout. Je suis heureux parce que je suis vivant. Même ma page Facebook. Vous ne savez pas combien de fois les gens attaquent. Et Facebook m'amène. Il y a eu des plaintes sur votre page. C'est pour cela que certaines personnes, vous recevez souvent des messages pour dire est-ce que vous êtes satisfait de la page? Tous mes enfants spirituels, quand vous allez aller sur WhatsApp, sur ma page Facebook, je vais vous montrer quelque chose rapidement pour conclure. En nous donnant rendez-vous à partir de 12h GMT, 13h de Paris. Quand vous allez aller sur ma page, il y a une partie où ils ont mis les commentaires. Voilà. Regardez ici. Quand vous êtes sur ma page, là, ils ont mis avis et recommandations. Et on constate que je suis à combien? Ils n'ont pas mis la note ici. La note n'est pas marquée ici. Je suis à 4,9, 4,7 sur 5. Parce que les gens veulent signaler pour qu'on ferme ma page. Mais Facebook fait un sondage. Vous allez sur ma page Facebook, partout où ils ont mis avis et recommandations. Tout le monde prend le soin d'aller mettre 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Les ennemis du réveil spirituel sont en marche. Mais toi, la Bible dit, sur toi, la gloire de l'Éternel s'est levée. Aujourd'hui, je prophétise que la gloire de l'Éternel se lève sur ta vie. Rendez-vous à 12h GMT, c'est-à-dire 13h de Paris. Je vais vous donner la deuxième clé qui fait en sorte que des milliers et des millions de personnes n'ont jamais obtenu le miracle. Et ce soir, nous aurons encore un deuxième temps de prière. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 12h GMT, 13h de Paris. Tous ceux qui sont au niveau de Bordeaux, nous nous retrouvons à 12h,
Tout à l'heure, avec maman Aimée, donne-moi mon téléphone, moi, maman, s'il te plaît. Avec maman Aimée. Oui, tu peux. Voici le numéro de la sœur Aimée au niveau de Bordeaux. Tous ceux qui vont venir à Bordeaux, même ceux qui veulent rencontrer le général à Bordeaux, prenez le numéro. Elle pourra prendre le soin de vous mettre en contact avec la sœur Luce Dreux, la sœur Maggie et autres. C'est le 07 52 49 46 44. Je répète, le 07 52 49 46 44. Est-ce que vous pouvez prendre le numéro, s'il vous plaît? Le 07 52 49 46 44. Tout le monde, à 12 h, on va se retrouver dans un endroit que la sœur Aimée va vous indiquer au niveau de Bordeaux pour aller distribuer les flyers. Je serai présent, maman Makosso sera présent parce que nous sommes convaincus que l'heure de Bordeaux et la vie de tous ceux qui vont rentrer dans Bordeaux le samedi 30 mars, quelque chose va se passer. Hier, je donnais une révélation sur le 30 mars. Ça fait ressortir le chiffre 3. Troisième mois. Et quand vous prenez 2019, quand vous calculez le tout, ça fait ressortir aussi le chiffre 3. Ce qui veut dire que ce samedi est un jour prophétiquement planifié, décrété, pour que la vie de quelqu'un puisse connaître ce qu'on appelle la résurrection. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Bonne journée à tous et rendez-vous à 12 h, c'est-à-dire, bien parfait, c'est place de la victoire. Voilà, le lieu vient d'être donné. Le rendez-vous de tout à l'heure à Bordeaux, c'est place de la victoire. Je rappelle, le rendez-vous de tout à l'heure à Bordeaux, à 12 h, c'est place de la victoire. Même si tu travailles, prends une pause entre 12 h et 14 h, viens, on va aller distribuer les flyers et après tu pourras prendre le soin de retourner au niveau de ton travail. C'est place de la victoire tout à l'heure au niveau de Bordeaux. Mais ce samedi, ceux qui n'ont pas encore pris le billet de train, ceux qui n'ont pas encore pris leur décision de venir, soyez à Bordeaux. Aujourd'hui, si vous partez sur l'application SNCF, il y a des trains à 20 €. Il y a des tickets à 20 €, il y a des tickets à 40 €. Prenez vos trains, prenez les bus, prenez les covoiturages, descendez, vous qui avez les véhicules, prenez vos familles, vos enfants, descendez sur Bordeaux. C'est le jour où Dieu a préparé pour la résurrection de la vie de 1000 personnes au niveau de Bordeaux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.